Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur Perron TV pour notre première émission littéraire. À cette occasion, Lou Marie Torena est venue prêter main forte à la rédaction. Merci Lucie. Pour cette première, nous accueillons Mathias Frelat, ancien élève du collège et désormais en terminale au lycée Jean Moulin de Saint-Amand-Montrond. Mais surtout auteur du livre Les 4 éléments, le signe de la destinée. Mathias, la rédaction du Perron TV tient à te remercier d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour nous d'accueillir un ancien élève, mais aussi un ancien membre de la rédaction du Petit Perron, pour laquelle tu écrivais une nouvelle, La liberté emprisonnée. Merci à vous. Si notre rédaction a bien évolué, avec désormais une web TV, ton parcours est encore plus remarquable. 3 ans après avoir quitté le collège, te voilà auteur d'un livre. Pour cet entretien, nous procéderons en deux temps. D'abord des questions sur ton parcours, puis des questions sur ton livre. Comment devient-on écrivain à 19 ans? Ça s'est fait naturellement. Enfin, moi, je sais que j'ai toujours eu envie d'être écrivain. Pour moi, c'était une vocation. J'ai commencé à m'intéresser un peu au monde de l'édition, à tout ce qui s'en suivait, les contrats d'édition, tout ça. J'ai commencé aussi à rechercher, à avoir des avis par rapport au monde de l'édition, par rapport aux auteurs, par rapport aux gens qui faisaient ce métier, un métier qui est très dur parce que ce qu'on oublie de dire, c'est quand on dit auteur, on voit tous l'écrivain avec son cigare et puis sa grosse voiture, alors c'est pas du tout ça. Car 40% des auteurs vivent en dessous du SMIC. Quelle est l'origine de cette passion pour l'écriture? Alors c'est venu, ça a toujours été comme ça en fait. Je pense que j'ai toujours été attiré par les livres, par les histoires, par le fantastique, par tout ce qui touchait à la littérature. Comment concilies-tu les études et l'écriture? C'est un peu compliqué parfois parce que j'ai une maladie qui s'appelle l'épilepsie. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment où je me sentais très seul dans ma vie et que j'ai pas beaucoup été à l'école, donc l'écriture est un bon moyen de m'évader. Et c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une AVS qui m'aide pour les cours, tout ça, donc ça va un peu mieux. Mais je fais ma terminale en 2 ans, c'est-à-dire que je passe mon bac en 2 ans. Je passe une partie des épreuves cette année et les autres épreuves l'an prochain. Comment as-tu trouvé un éditeur pour Pas encore. Sur internet, j'ai regardé les vidéos de Samantha Bailly qui expliquait comment trouver un agent littéraire ou quel type d'édition, de maison d'édition prendre, quelles étaient les mieux avantageuses donc tout ça. J'ai fait un travail de documentation. Donc, comment s'opère le choix de l'illustration sur la couverture? C'est ma maison d'édition qui s'appelle les Amalté. En fait, c'est m'ont dit que j'avais le choix entre trois choix de couverture. Ils m'ont, ils m'ont envoyé la première couverture et j'ai su tout de suite que c'était elle et pas une autre. Parce que j'aimais bien justement la face cachée du visage. Parce que en fait, il y a une partie du personnage en même temps qu'on ne sait pas, qu'on cache, qu'on dissimule. Donc, Donc, merci Mathias, je laisse la parole à Lou, qui a particulièrement apprécié ton livre et qui souhaite te poser quelques questions à ce sujet. Bonjour Mathias. J'ai en effet adoré ton livre et ses personnages. Depuis combien de temps travailles-tu sur cette histoire, cet univers, ces personnages? l'histoire m'est venue en tête vers mes 8 ans, quand je jouais avec mes jeux d'enfants. Et au fil des années, c'est devenu beaucoup plus sombre. Je me suis inspiré de ma vie et j'ai vraiment commencé à écrire cette histoire vers mes 14-15 ans. Pourquoi avoir choisi une héroïne? Hum, je sais pas, c'est venu naturellement. Pourquoi avoir choisi ce titre? Les 4 éléments, le signe de la destinée, par les 4 éléments parce que ça parle des 4 éléments. L'eau, la terre, le feu, l'air. Et le signe de la destinée parce que ça fait référence au Protacle,
l'étoile à 5 branches que Maria possède et qui est un symbole des 4 éléments. Pourquoi avoir choisi ce genre littéraire? Est-ce ton préféré en tant que lecteur ou est-ce celui qui te permet le plus efficacement d'écrire ton histoire? Alors, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de genre plus facile les uns que les autres. C'est selon ton goût, tes envies. Euh, et c'est vrai que moi, j'ai toujours été intéressé par le fantastique, la science-fiction, la fantasy depuis très jeune et j'ai choisi ça. Sans dévoiler le contenu du roman, quel message as-tu souhaité transmettre avec ce livre? Bah déjà au début enfin, tu livres, euh, je dénonce un peu le harcèlement scolaire, donc, puis un peu le mal-être du personnage, qui est un peu un personnage assez ambigu. Dans votre roman, au-delà des péripéties de Maria Bernowski, il y a en trame une dénonciation forte du harcèlement scolaire. Permets-moi ainsi la lecture d'un court extrait de ton livre, page 13. L'établissement demeure toujours avec des couleurs sombres et paraît aux yeux de tous d'un aspect miteux. Pour les élèves, c'est une véritable prison où le plus fort fait sa propre loi. Il y a plusieurs catégories d'enfants, les populaires, les normaux et les faibles. Je fais partie des faibles, et l'on me surnomme bien souvent la timbrée du bahut. L'hypocrisie m'a transformée en une bête de foire, et tout le monde ne cesse de m'épier. Tout le monde me critique, me juge par rapport à ce qu'il pense de ce que je suis et me rabaisse plus bas que terre. Donc, tu abordais déjà cette thématique dans la nouvelle La liberté emprisonnée. As-tu un dernier message à adresser à nos téléspectateurs à ce sujet? Bah, qu'il faut rester soi-même et ne pas juger les autres, parce qu'on est tous pareils, on est tous différents, mais comme je le répète, on est tous pareils, au fond, on est tous humains. Donc, merci Mathias. Avant de se dire au revoir, peux-tu nous dire où on peut trouver ce livre? Alors, sur la FNAC, Amazon, Cultura, et aussi en commande chez le libraire et à la bibliothèque de Château. Et aussi au CDI. Est-ce qu'il y aura une suite et quand on pourra l'avoir? Alors, normalement, je vais faire 4 tomes. Après, dès que j'aurai fini. Je commence à écrire le deuxième tome. Euh, J'en suis qu'au début pour l'instant, j'en suis qu'à une vingtaine de pages. Et puis, qui, pour moi, s'annonce beaucoup plus sombre que le premier. Et puis voilà. Merci d'avoir pris le temps de venir répondre à nos questions. Encore toutes nos félicitations pour ton livre. À très vite pour le prochain. Merci à vous.